Midi à tous mes charismatiques. Tout ce qui va sortir, va sortir. Ok, en tout cas, je suis dans la joie d'être là toujours sur le plateau des Caris. C'est toujours la joie dévorante, c'est toujours l'atmosphère des prières, parce qu'avant de commencer, nous passons un bon moment dans la prière et je sais que cette prière n'est pas vaine. Cette prière, c'est vraiment pour que la parole soit vraiment évidente et effective dans vos vies. Alors là, vous me regardez, il est midi chez nous à Montréal, partout dans le monde entier. Peut-être vous allez me regarder plus tard. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Ici, c'est First Grace Suzy Ndelo, toujours de bonne humeur, toujours à sa place habituelle. Donc, j'ai une bonne équipe en arrière de moi. Donc, je ne vais pas citer les noms des habitués toujours. Ils sont fidèles à leur poste. Alors, merci beaucoup d'être là. Donc, pour le moment, il est midi. Tag quelqu'un à côté de toi, pour ta famille, les amis, la famille. Dites-leur que First Grace est sur le plateau des Caris. Il est en ligne. Alors, partagez, aimez la vidéo pour que la vidéo puisse prendre de l'ampleur. Donc, voilà, l'évangile, il reste l'évangile parce que c'est la bonne nouvelle. Elle doit être propagée parce que nous savons que nous vivons les derniers moments et nous avons besoin de cette parole qui va nous faire du bien. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans le mois du progrès par le Saint-Esprit. Alors, mon sous-thème, peut-être ça sera pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit va t'inspirer peut-être ton thème à toi, mais moi, je sais où est-ce que le Seigneur m'amène. Alors, bienvenue encore sur ce plateau de Caris. Alors, là, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, soit la patience, comme vous voulez, soit guidé par le Saint-Esprit pour avoir une bonne maturité d'agir comme il faut. Des fois, nous avons, parce que Pasteur Fofi a commencé sur la direction divine. En tout cas, on a basculé, même moi-même, je n'ai pas bien compris, mais j'ai vu comment le Saint-Esprit est en train de nous guider pour avoir des progrès. Nous avons besoin d'une direction du Saint-Esprit. Alors, moi, j'ai été inspirée pendant qu'il prêchait, je pensais à Moïse. Donc, nous sommes dans Exode 33, 13. Alors, je pensais à Moïse, pourquoi? Parce que Moïse ne pouvait pas bouger tant que le Seigneur ne lui avait pas encore fait signe. S'il devait rester des mois et des mois sur place, il devait rester. C'est pour ça que j'ai dit, ça prend la patience. Et la patience est très importante pour notre progrès. Et si nous allons à la va-vite, des fois, on peut sauter des étapes ou on peut ne pas arriver parce qu'on a manqué de patience. C'est très important. Alors, écoutez ce que Moïse est en train de dire, la conversation avec son Dieu. À cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas encore là, vraiment, et là, c'est vraiment le Seigneur qui parlait. Mais cette fois-ci, comme on a parlé le dimanche passé, il est avantageux que le Seigneur puisse partir pour que le Saint-Esprit vienne. Donc, on va en parler plus tard. Donc, là, maintenant, je vais parler de Moïse. Et le verset 13, qu'est-ce que ça nous dit? Maintenant, si j'ai trouvé, nous connaissons bien l'histoire, je ne vais pas retourner parce que faute de temps, il dit au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai devant toi, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, écoutez-moi, malgré Dieu lui a rassuré, mais Moïse a dit quelque chose qui est très important et c'est vraiment le centre du message. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce que Moïse se disait,
je ne peux pas dévancer Dieu. Je ne peux pas aller par mes propres capacités. Je ne peux pas aller par mes propres intuitions. Mais j'ai besoin de la direction de mon Dieu. Alors si toi, Dieu, tu ne te lèves pas pour guider nos pas, moi non plus, je ne veux pas m'élever. Alors, pour le progrès par le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Si le Saint-Esprit ne se lève pas pour te guider, sois-en sûr, ne t'hasarde pas à t'avancer parce que certainement, peut-être tu vas croire que tu avances bien, mais il va te manquer quelque chose. Parce que le Saint-Esprit, c'est le GPS. Avant que toi tu n'arrives, lui, il est déjà arrivé. Avant que toi, tu atteignes ta destinée a été déjà faite avant que toi tu sois. Donc nous comprenons. Alors Moïse ici, il s'est dit, non, moi je ne peux pas avancer si toi, Seigneur, tu n'avances pas avec nous. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Écoutez-moi ce que Moïse est en train de dire. Comment nous serons distingués? Oui, il y a beaucoup de peuples. Oui, il y a beaucoup de nations. Mais nous voulons faire la différence. Oui, il y a des gens qui font des progrès. Oui, dans le monde séculier, il y a des progrès. Mais quelle est la différence qu'il y aura entre moi et ces gens-là? Donc, il faut qu'il y ait un signe. Comme je disais la fois dernière, il faut qu'il y ait une signature. Une signature du Saint-Esprit pour dire que vraiment c'est le Saint-Esprit qui te fait avancer. La Bible dit ce n'est ni par ma force ni par ma puissance. Ça c'est Zorobabel qui avait dit ça. Mais c'est par ton Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous aussi nous pouvons déclarer ça aujourd'hui. Seigneur, ce n'est ni par mes propres forces, ce n'est ni par mes propres progrès non plus, mais c'est par tes progrès à toi Saint-Esprit qui tu insuffles en moi afin que ces progrès soient évidents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, l'histoire de Moïse nous inspire. Moïse est passé, mais Dieu de Moïse n'a pas passé. Alléluia! Le Dieu de Moïse est encore vivant aujourd'hui. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors aujourd'hui encore, nous pouvons faire cette prière comme Moïse. Seigneur, je ne veux pas bouger tant que toi, tu ne te lèves pas. Je ne veux pas marcher sans que toi, tu marches devant de moi. Je ne veux pas trébucher parce que toi, tu es là pour me faire passer. Voilà, c'est très important, bien-aimé. Vraiment, ce thème ici, c'est vraiment un grand thème que vraiment le Saint-Esprit a inspiré à son serviteur. Et moi, je crois que nous ne passerons pas à côté sans que nos progrès soient vraiment évidents. Je pense encore à l'histoire, ça c'est un peu, je vais interpréter ça à ma manière, parce que la Bible aussi ça s'interprète. L'histoire de Barak. Barak dit, jusqu'à 4:8, il dit, si toi tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Mais si tu viens avec moi, j'irai. Vous comprenez? J'interprète ça à ma façon pour dire que quand Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ça veut dire que si toi tu viens avec moi, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler, donc j'interprète. C'est pas Barak qui est le Saint-Esprit, mais il disait dans la façon, si tu viens avec moi, je vais gagner la guerre. Donc, il s'attendait à lui, parce qu'il ne pouvait pas aller par ses propres capacités. Il avait besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et Déborah se leva, elle s'est rendue avec Barak parce que c'était important pour elle de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était avec elle. Alors, maintenant, le Saint-Esprit, il est là, il est notre guide. Jean 16, 7, on l'avait lu le dimanche passé. La Bible dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. À ce moment, Jésus était en train de parler parce qu'il était limité. Mais il se disait, s'il s'en va,
le Saint-Esprit va venir et il va demeurer dans vos cœurs. Il va vous guider en toutes choses. Il va communiquer en vous la vérité. Donc, pour nous, c'est un avantage. Comme le pasteur disait dimanche passé, que l'avantage pour nous est que le Saint-Esprit vient en toi. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, automatiquement, le Saint-Esprit vient aussi en toi pour te guider, pour te montrer les chemins à suivre. Donc, le Saint-Esprit est le consolateur, comme il a dit dans 15, 16, 13, que quand le consolateur viendra ou sera venu, l'Esprit de vérité, qui est le consolateur, qui est le Saint-Esprit, le Paraclétos, comme j'aime toujours le dire, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, les choses à venir, moi peut-être je ne connais pas les choses à venir maintenant, mais le Saint-Esprit connaît. Étant donné que le Saint-Esprit est en moi, il va me révéler ces choses à venir, afin que je marche sur ces voies, afin que mes progrès plutôt soient évidents. Donc c'est tout à fait normal que le Saint-Esprit, qu'un enfant de Dieu, comme il est dit dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, automatiquement, quand tu as le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu et tu es conduit par le Saint-Esprit. Même si tu fais une erreur, que tu n'as pas bien saisi les directives du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit, si tu te confies toujours, le Saint-Esprit va te ramener. Même la Bible dit, le psaume dit, je pense, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la bonne voie. Et le Saint-Esprit est toujours là pour nous guider. Alléluia. Et écoutez-moi bien. Quand Moïse parlait que Seigneur, si tu ne t'élèves pas pour nous guider, moi non plus je ne bougerai pas avec ton peuple. Ça veut dire quelque part, Moïse n'était pas pressé. Moïse n'était pas pressé. Moïse était patient. Et la patience, c'est une chose très importante. C'est le fruit de l'esprit. Des fois, nous manquons de patience et nous avançons. On a fait beaucoup d'erreurs dans nos vies à ne pas être patient, en allant vite, 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 parce que tu veux arriver, tu veux faire comme quelqu'un d'autre. La patience n'est pas un défaut. La patience, c'est une qualité. De toute façon, c'est le fruit de l'esprit. Quand c'est un fruit de l'esprit, c'est toujours meilleur. Alléluia. Galates 5, 22, il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Alléluia. La douceur, la tempérance, allez-y. Mais là, je m'arrête sur la patience. La patience est très importante. Elle est très importante, bien-aimés. Parce que manque de patience, là, ça peut nous détruire, ça peut nous amener dans les chemins détournés parce que tu ne veux pas être patient. Des fois, même dans nos églises, on est là dans l'assemblée, il y a de nouvelles personnes qui viennent, automatiquement, ils viennent, ils reçoivent des choses. Nous qui sommes là, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, tu es en train de prier pour un mariage, tu es en train de prier pour un travail, ça tarde. Mais la personne qui vient à peine d'arriver, tu regardes ton voisin, ta voisine, elle se marie. Toi aussi, tu as le même problème. Elle part, elle trouve un travail, un bon travail. Toi, tu es là, tu attends. Ah, tu attends un enfant, tu attends. L'autre qui vient de se marier, il a l'enfant. Toi, ça fait 5 ans, 10 ans, tu es toujours là. Tu vas te dire, ah Seigneur, est-ce que tu me vois ou tu ne me vois pas? Mais des fois, la patience, c'est la patience, mais ça paye. La patience ne veut pas dire que tu es retardé. Mais au contraire, Dieu peut te propulser au-delà par rapport à ceux qui sont partis au-devant de toi. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu avant toi que ce n'est pas bon ou je ne sais pas trop. Mais c'était leur temps, leur moment. Mais toi aussi, tu dois être patient pour avoir de bons résultats. Alors, ce n'est pas parce que ton frère, ta soeur à côté a fait quelque chose, aussi, toi aussi, ton cœur bat vite. Même dans nos familles. Même dans nos familles, c'est ce qui se passe. On est 3, on est 5, on est 8 là. Toi, tu es sérieuse, tu es sérieux dans tes affaires, mais les choses ne se passent pas comme tu veux. Mais celle-là qui est vraiment la tête en l'air là, elle part. On la prend en mariage. Mais toi là qui crée l'éternel, mais sache que ton enfant qui va venir même en retard, ton Samuel, il va dépasser tout le monde. Alléluia. Les enfants de Pénina, on n'en parle pas. Mais quand Samuel est venu, c'est Samuel.
il a fait la différence. Donc du coup, en tant qu'enfant de Dieu, pour faire des progrès, nous avons besoin de la patience. Et nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous guider en tout et pour tout. Moi, je crois que la patience vaut mieux que d'être pressé. Il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu reste le temps de Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu, pousser Dieu à faire des choses. Oui, il y a des moments où nous pouvons dévancer les choses dans la prière. Dans la prière. Ce n'est pas dit que si tu attends, tu croises les mains. C'est vraiment bousculer les choses dans la prière pour que tu ailles au même rythme que le Saint-Esprit. 2 Pierre 3, 8. La Bible nous dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Peut-être tu es en train de me suivre, tu vas te dire, oh, Pasteur Suzy, tu veux dire que je puisse attendre 1000 ans. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, que ta patience peut être comme pour 1 an, pour 6 mois, pour 2 ans, mais ça peut être pour un jour aussi. Alléluia! Est-ce que tu me comprends? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers nous. Si le Seigneur use de patience, donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te le donner. Il va te le donner, mais il prend le temps pour que tu sois aussi formé en toi. Parce que la bénédiction, quand il va venir, le progrès quand ça va venir, pour que ça ne te tourne pas la tête. Pour que tu ne vas pas rejeter le Seigneur, mais pour que ça ne te fasse pas tomber dans d'autres choses. Que le Saint-Esprit te considère comme un enfant mature, un fils mature. Et quand toutes ces choses viendront, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit financier, que cela te garde la tête sur les épaules. C'est ça l'objectif du Saint-Esprit. Que cela ne soit pas pesant sur les épaules. Parce qu'il y a certaines personnes, on a vu le progrès dans les finances, mais on ne pouvait plus le contenir. Comme Pasteur Fofi nous donne toujours l'exemple que quelqu'un qui avait une seule femme, quand l'abondance est venue, est arrivé dans leur foyer, c'était 2e femme, 3e femme, 4e femme. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Donc voilà, la patience, c'est quelque chose que Dieu veut que nous ayons comme le fruit de l'esprit. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, de douceur, et de quoi? Et de quoi? Et de patience. Nous devons être revêtus de toutes ces merveilles de Dieu, de la miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Toutes ces choses, on peut en développer. Mais maintenant, je suis sur le sujet de la patience. Nous devons être patients. Très important, bien-aimé. Les choses ne peuvent pas arriver aussi bracadabra là. Oui, café instantané, voilà. Non. Prenons le temps. Si tu es aux études, étudie, finis, et puis va faire ce que tu vas faire. Les choses certainement vont arriver. Ça, je suis sûr. 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, Dieu use de patience envers nous. Et c'est très important, bien-aimé. Nous ne devons pas passer à côté, nous ne devons pas faire des choses comme si on fait la course avec des gens du monde. Non, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons compter les temps. Nous savons discerner les temps de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Alors, il ne faut pas te fier à la voisine ou au voisin à côté. Oui, gloire à Dieu. Il est béni, il a acheté une maison, il a été dans le ministère, le Seigneur lui a pointé. Gloire à Dieu, ton temps aussi viendra. Et si tu es content, tu te réjouis pour ton frère qui est béni, pour ton frère qui a eu un mariage, pour ton frère qui a un bon boulot, qui a eu une nomination, qui a fait des choses extraordinaires. Sois constant, sois content de cette personne. Bénis le Seigneur. Tu dis, Seigneur, comme tu as fait avec mon frère, certainement tu le feras aussi pour moi. Et c'est ça, le cœur d'un enfant ou d'un fils, d'une fille qui veut vivre des progrès par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important. Nous ne pouvons pas mettre le Saint-Esprit à côté et nous faisons les choses par nous-mêmes. Comme Zorobabel a dit, ce n'est ni par ma force,
Ce n'est ni par ma puissance, ce n'est ni par mon... C'est par ton esprit, Seigneur. C'est par ton esprit que je peux faire des progrès. Et c'est très important, bien-aimés. Nous ne voulons pas marquer les pas non plus, mais nous voulons travailler la main dans la main avec celui qui nous a invités, qui nous a envoyés sur cette terre de vivants. Et l'attente, comme la patience, nous aide à travailler notre moi. À travailler notre moi. L'attente est l'une des composantes importantes de nos vies. Ce n'est pas mauvais d'attendre. Quand le Seigneur te dit attends, il faut attendre. Quand le Saint-Esprit te dit attends, mon fils, attends. Parce qu'il sait, peut-être le moment où toi tu attends, il y a une embuscade qui est devant de toi. Et le temps que tu attends d'attendre là, il y a quelque chose. Je me rappelle, je ne sais pas en quelle année, on avait une conférence ici, conférence des dames. Quand la conférence est finie, j'ai quitté l'église, je devais retourner à la maison et puis revenir le soir. Je suis partie sans le savoir, à peine, je pense peut-être 5 minutes, je dirais, je suis passée, vous connaissez l'histoire, les ponts étaient tombés, les ponts Papineau. Les ponts Papineau étaient tombés. Des justesses. Et bizarrement, mon téléphone, j'avais mis ça sur mute. C'était sur mute. Alors, quand à l'église, moi je ne savais pas, moi je suis partie. Les gens à l'église ont su que les ponts sont tombés. Directement, ma famille a dit, non, il y a maman qui est partie. Il commençait à appeler sur mon cellulaire, personne ne répondait. C'était la panique totale, vous imaginez. Alors, lorsque on s'est vu, on s'est parlé quand même, il s'est passé des choses, j'ai dit non, mais je suis passée de justesse. Être au bon moment, au bon endroit. Mais il ne faut pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est très important. Et c'est le Saint-Esprit qui peut faire toutes ces choses-là. Certainement, vous avez vécu des choses. Avant, ce n'est pas le temps de Dieu. Après, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais là, juste, c'est le temps où Dieu veut que tu sois là pour que tes progrès soient évidents. Et moi, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu peux retenir tout ce que tu peux retenir pour tout ce que j'ai dit là, donc là, il faut être constant dans la vie. Il ne faut pas être vacillant pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va pas chez l'autre. Non, non, non. Toi, tu es toi. Toi, tu es unique. Je répète encore, tu as une signature à toi perso. Alors, pendant ces moments, pendant ces 2 mois de progrès par le Saint-Esprit, j'ai pris que le Saint-Esprit par lui-même inspiré, qui nous aide et que nous soyons au bon moment, au bon endroit. Tout ce que tu attendais, tout ce que tu voulais, que cela t'arrive pour ces 2 mois qui nous restent. C'est-à-dire les 2 mois que notre prophète, Pasteur Fofi, nous a déclaré que c'est le mois de progrès par le Saint-Esprit. Alors, je ne veux pas que tu passes à côté. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je ne veux pas que tu sois poussé par les esprits mauvais. Parce que les esprits mauvais aussi poussent les gens à faire des choses qui ne sont pas correctes. Alors, sois patient. Tout ce que je te conseille pendant cet épisode, Caris, moi-même, je te parle d'être patient. Moi, j'ai été patiente par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de faire cela avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit et avec lui. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Et sans lui, je ne peux même pas parler devant vous. Si je parle devant vous, c'est grâce au Saint-Esprit. Et il est un ami fidèle. Le Saint-Esprit, un ami qui ne ment jamais. Il est ton confident. Il est un ami fidèle. Il est un admirable conseiller personnel. Si le monde a des conseillers, à combien plus forte raison que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un éminent conseiller qui est le Saint-Esprit.
Alors, voilà tout ce que j'avais à vous dire ce midi. Je crois que vous avez été bénis. N'oubliez pas de mettre le cœur. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de mettre des j'aime, liker, comme pasteur aime bien le dire. Liker, liker, liker. Alors, je suis arrivée à la fin. Toi qui m'as suivi, si vraiment tu es là, que tu ne connais pas vraiment le Seigneur, que tu n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce que le Saint-Esprit est là pour toi. Et vraiment, l'opportunité nous est donnée ce midi d'avoir un cœur ouvert. Si tu as entendu ce que j'ai dit, il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Des fois, peut-être tu es orphelin, c'est véritablement orphelin des pères et des mères, physiquement. Mais il y a un Père pour toi. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il a dit que tu ne seras jamais orphelin. Le monde peut t'abandonner. Oui, tu peux avoir même un père qui t'a abandonné, une mère qui t'a délaissé, mais le Saint-Esprit ne te délaissera jamais. Alors, cet ami fidèle, c'est un ami qui ne délaisse pas, qui ne ment jamais, qui est toujours là. Quand tu l'évoques, il est toujours là. Alors, si tu fais cette prière, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, si tu as entendu cette parole qui t'a vraiment convaincu, que vraiment tu as besoin du Seigneur Jésus, c'est maintenant. Ne passe pas à côté. C'est vraiment une opportunité que Dieu te donne pour l'avoir dans ton cœur. Et je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta servante parler de ta part. J'ai entendu que tu es celui qui convainc du péché et de la justice. J'ai compris que c'est toi qui es le Seigneur et le Sauveur. Maintenant, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Inscris mon nom dans le livre et pardonne mon péché parce que je veux être sauvé. J'ai le désir de tout mon cœur et c'est ma prière de ce midi que je m'adresse à toi. Saint-Esprit, je te prie de m'aider dans cette situation que je suis. Si là tu es malade, mets ta main là où tu souffres et je vais déclarer la guérison divine dans ta vie. Je prie par le nom puissant de Jésus-Christ. Là où mon bien-aimé est malade, là où il souffre, je prie par la puissance du Saint-Esprit que la guérison rentre dans son corps, que cela le touche de la tête jusqu'aux pieds, qu'il reçoive un cadeau de l'Éternel. Parce que tu as dit la guérison est le pain des enfants. Et je crois que ces pains puissent être une bénédiction pour tes enfants. Maintenant que j'ai prié et j'ai déclaré au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié, nous disons Amen, Amen et Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et que la grâce et le bonheur de mon Dieu vous bénissent, vous accompagnent tout le long de votre journée, de ce mois qui est le progrès par le Saint-Esprit. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.